Salut tout le monde, c'est Agent Nerf en compagnie de Docteur Poulet. Aujourd'hui, on va faire le top 10 des nerfs. Alors, Axel a classé Le Jolt en 10e, ouais, en 10e position parce qu'il est petit. efficace. Ouais, bonne précision. Chargement AR, enfin chargement pas trop Ouais, difficile. On peut pas y mettre d'accessoires, mais il est petit. Alors, oui, il est bien. ouais. Donc, on va faire une petite coupure, le temps qu'on passe au 9e nerf, mais on va bien expliquer les autres nerfs parce que Oui, là, c'est un nerf où il n'y a pas tellement d'accessoires. Bon, allez, à tout à l'heure. pas tout de suite. Voici le 9e nerf, c'est le... je sais pas quoi. Donc là, c'est un nerf zombie, comme vous pouvez le voir. Il peut y être une poignée de maintien. Le canon, Qui se baisse. ouais. On peut... Il y a aussi une rail tactique au-dessus, comme vous le voyez en dessous. Donc là, on peut y mettre un viseur. Oui. Ce qui est bien sur ce nerf, c'est qu'il tire 3 balles d'un coup et on a les chargeurs dans la crosse. Regardez. Donc c'est très Très, efficace. très. Chargement assez pratique. Ouais. Voilà. Donc ce nerf est vraiment bien. On classe en 9e position. Et on se retrouve tout de Tout de suite. suite pour pour un nouveau nerf. Voici le 8e nerf. Alors, le 8e nerf. Donc son nom. donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 10 balles à Counter Strike. Alors pourtant, c'est bien. Un barillet de 6. Ouais. Très pratique à charger sur le côté. Chargement là. Il y a, je crois, il y en a à gauche ou pas? De quoi? Oui, il y en a de chaque côté. Ils ont pensé au gaucher et au droitier. Donc là, elle Les a bien tanks. fait. Elle a un viseur pour mettre. Une rail tactique et pour mettre un viseur et aussi en dessous. Tiens. Cross, voilà, je pense pas qu'elle est démontable. Non, non, non. Voilà, Sinon, c'est des balles Hacker Strike, mais sauf que le chargeur il peut prendre des balles Hacker Strike, des balles zombies, oui, des balles élite. Voilà. tout ce qui est élite, il peut prendre. Ouais, Et ce nerf, à partir de 9 mètres, c'est l'un des plus précis. C'est même le plus précis, presque. Ouais. Tout dépend sans viseur ou pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on classe en 8e position. Et on se retrouve tout de suite pour la 7e position. Et là, ça commence à être de mieux en mieux. Donc là, voilà, celui qu'on classe en 7e position. Parce que alors là, Le Demolisher. Voilà, 2 en 1 parce que regardez, là, ici, c'est ce chargement pour mettre la grosse balle. Sauf que dans la crosse, on peut aussi en carrément mettre un. Ouais, dans la crosse, c'est carrément Nerf automatique. Donc électrique. crosse, voilà. Donc là, quand même, on peut y mettre un canon. Chargeur de 12, Ouais, je pense. ouais, je pense. Avec ah non, c'est chargeur 10, c'est écrit 10. Ah ouais. Chargeur 10. Ok, il y a les... Rail tactique ouais. Donc, pour mettre un viseur. Sur le côté aussi. Ah ouais. Il est sur le côté. Non. Non. Ah voilà. Pour celle d'en dessous, c'est pour démarrer le nerf, et celle d'au-dessus, c'est pour tirer. Bon, là, on va se retrouver à tout de suite pour la 6e position. Ouais. Donc, en 6e position, un nerf modulus, oui, le tout premier. Ouais. Apparemment. Donc là, la crosse. Là, je crois que c'est un espèce de vidéo. Et je crois qu'on peut mettre des balles là. Non. Ici, chargeur. Rail tactique sur le côté. Sur le côté, il y en a 2 pour placer 2 viseurs. Canon, mais là en fait il y a un canon, mais on peut en remettre un. Oui, et on peut aussi mettre un viseur. Chargeur de 10. Ouais. Et c'est un nerf électrique. Modulus. Voilà. Donc là, là, comme vous voyez, vous avez la boîte. 30 plus, à mon avis, ça veut dire que ça tire à plus de 30 balles. On se trouve ça. Et voilà, donc il y a une crosse inclue, comme on voit. Un viseur, une poignée de maintien et un canon. Bon, là, on va passer au top 5 juste après. Donc, voilà, à tout de suite.
Donc en 5e position, on a le méga mastodon. Mastodon. Voilà, je pense pas qu'il y ait trop besoin de cross. Alors là, pour tenir là. Et une poignée de maintien au-dessus. Là qu'on voit, on peut mettre un viseur, mais ça c'est plus un thème bazooka, alors il n'y a pas tellement. Oui, il n'y a pas tellement besoin de viseur vu que c'est pas comme si tu allais viser avec, tellement il est lourd. Il n'y a pas. Là, on peut mettre pour une. Ouais, ça sert à rien. Vu qu'il y en a déjà une au niveau du viseur. Voilà, là par exemple. Canon, mais enfin, c'est un canon, on peut pas en rajouter un autre quoi. Il y a 30 balles, je sais pas combien portée de tir c'était, mais voilà, c'est un très bon nerf. Oui, pas mal. Après, bien pour combat rapproché. Donc c'est le meilleur nerf en méga. Oui, qu'on va classer. On peut dire ça. Oui. Le seul nerf qu'on va classer d'ailleurs en méga peut-être. Bon, on se retrouve tout de suite pour le 4e. Donc en 4e position, le Dual Strike, alors là, avec rechargement à l'arrière. Regardez, attendez. Ce qui est bien avec ce nerf, c'est qu'il tire élite et méga. Donc bien. Donc vous avez le bouton sur le côté élite et méga. On peut mettre un viseur, même s'il n'y en a pas trop besoin, je dirais. Et après, il n'y a pas d'autres rails tactiques. Ce nerf est super léger, j'ai été étonné quand je l'ai eu. Et l'avantage, c'est que on peut le tenir à une main. Ouais, mais l'avantage, tu tires en élite, tu les ramasses, tu tires en méga, tu les ramasses. Donc au final, tu peux mettre les deux. Ouais, c'est ça qui est bien. Ce serait bien si, par exemple, sur les deux côtés, on pouvait mettre des rivales là. Et sur un côté. Bon, allez, voilà, on va se retrouver pour après le top 3. Voilà, les 3 premiers qu'on va classer. J'espère que vous allez être contents. Donc, en 3e position, le Recon MK2. Ouais. Un nerf modulus, mais la crosse. Là, on peut mettre un viseur. Un canon qu'on peut changer. Oui. Donc, sur ce canon, on peut mettre une poignée de maintien. Sur le côté, on peut mettre un viseur ou. Donc là, oui. Un bipied. Donc là, Axel, lui, il a. J'ai ce nerf. Il a. Enfin, là, il y a un chargeur de 6, mais on peut utiliser 12, 18. Peu importe. C'est compatible avec tous les nerfs. Balle blanche, qui est. Enfin, j'aime bien les balles blanches, voilà. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que là où on met son viseur, c'est là où on fait pour recharger. Du coup, quand on pousse, on enlève son viseur en même temps. Du coup, inconvénient quoi. Bon, à tout de suite. Pour classer le 2e. Donc, en 2e, le Retaliator que va voir mon pote Flavien. Ouais, donc là, je vais vous montrer. 4 en 1. Ouais, là, c'est stylé, le premier maintien orange. 12 balles. Chargeur de 12. Le canon qui est bien, mais pas bien en même temps parce qu'il est bien. On peut mettre. Il y a 2 rails tactiques, une en dessous et une au-dessus. Mais plus le canon il est long, moins la balle va loin vu que ça frotte. Ouais. Ça frotte et ça pique. Bon, à tout de suite pour le premier. En premier, le Régulator. Il vient de sortir, enfin il y a 4 mois quoi. C'est mon nerf préféré parce qu'il y a un mode de tir, c'est-à-dire un tir à la fois, 3 tirs ou automatique. Nous avons une crosse pour mettre un chargeur et la poignée de maintien. Il y a 2 canons. Il y a 2 chargeurs de 12 et 24 fléchettes. C'est un nerf électrique. Il y a même une lumière rouge quand le chargeur est vide. Donc voilà, maintenant on vous a présenté notre top 10. Ça va être la fin de cette vidéo. Dites-nous si vous en voulez d'autres, des vidéos nerfs, des vidéos robots. Donc n'oubliez pas les pouces bleus. C'était Agent Nerf. Peace.